Le petit chaperon rouge, une fillette au cœur rempli de soleil, était aimée de tous. Elle était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant qui illuminait les journées de ceux qu'elle rencontrait. Un jour, sa mère l'appela. Elle avait une mission importante pour elle. « Grand-mère est malade », dit-elle, sa voix douce d'inquiétude. « Elle a besoin de réconfort et de soins. Prends ses friandises et va la voir. Ces douceurs lui apporteront un peu de joie. » Le petit chaperon rouge, toujours attentionné, prit le panier. Elle savait combien ces friandises feraient plaisir à sa grand-mère. « Ne t'écarte pas du chemin, ma chérie », avertit sa mère. « Le chemin à travers la forêt peut être dangereux. » Le petit chaperon rouge, d'un pas sautillant, promit qu'elle ne le ferait pas. Elle était déterminée à suivre les conseils de sa mère. Elle mit sa capuche rouge, celle que sa grand-mère lui avait offerte, et partit. Cette capuche était son trésor, un symbole de l'amour de sa grand-mère. Le panier était lourd de gourmandises, des gâteaux sucrés, des baies fraîches et un pot de miel. Chaque élément avait été soigneusement choisi. Elle avait hâte de voir sa grand-mère et de lui remonter le moral. Le petit chaperon rouge savait que sa visite apporterait un peu de bonheur à sa grand-mère malade. Le petit chaperon rouge connaissait bien le chemin forestier. Elle l'avait parcouru tant de fois qu'elle pouvait presque le faire les yeux fermés. Elle l'avait déjà emprunté plusieurs fois, ses petits pieds connaissant chaque virage et chaque tournant. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait une magie dans l'air, une sensation d'aventure. L'air vibrait des chants d'oiseaux invisibles. Chaque note semblait raconter une histoire, une mélodie ancienne et mystérieuse. Les rayons du soleil dansaient entre les feuilles, peignant le chemin d'un or scintillant. La lumière jouait avec les ombres, créant des motifs envoûtants sur le sol. Le petit chaperon rouge, captivé par la beauté, sourit. Elle se sentait en harmonie avec la nature, comme si elle faisait partie de ce tableau vivant. Elle fredonnait un air joyeux, ses pas légers et insouciants. Chaque note de sa chanson semblait se fondre dans les sons de la forêt. La forêt semblait murmurer des secrets dans le bruissement des feuilles. Chaque souffle de vent apportait une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Le petit chaperon rouge, perdu dans son émerveillement innocent, continua son chemin. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était prête à découvrir chaque secret que la forêt avait à offrir. Invisible dans l'ombre, une paire d'yeux rusés observait le petit chaperon rouge. Le loup, avec son pelage lisse et son sourire sournois, la suivait. Il se lécha les babines, l'estomac gargouillant à l'idée d'un délicieux repas. « Quelle délicieuse petite fille !» pensa-t-il, son esprit en train d'élaborer un plan diabolique. Il connaissait le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Il connaissait les friandises qui se trouvaient dans le panier. Le loup, furtif et silencieux, disparut dans les bois. Il avait un plan machiavélique pour piéger la petite fille. « Bonjour, petit chaperon rouge !» Une voix douce la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. Le petit chaperon rouge s'arrêta et vit un charmant loup, assis calmement au bord du chemin. Il semblait inoffensif, presque amical, avec ses yeux brillants et son sourire engageant. « Que fais-tu dans la forêt ?» demanda-t-il, sa voix douce comme du miel. Ses paroles étaient envoûtantes, presque hypnotiques. Le petit chaperon rouge, bien qu'un peu effrayé, se souvint de ses manières. Elle prit une profonde inspiration et répondit avec courtoisie. « Je vais voir ma grand-mère, » dit-elle poliment. « Elle habite de l'autre côté de la forêt. Elle ne se sent pas bien. » Elle brandit son panier, rempli de friandises et de remèdes. « Je lui apporte des friandises pour la réconforter et l'aider à se rétablir. » Le loup sourit, l'esprit vif. Il voyait une opportunité dans l'innocence de la jeune fille. « Quelle bonne petite fille tu es !» dit-il, la voix pleine d'admiration.
Il la regardait avec une fausse bienveillance. Mais à l'intérieur, il s'imaginait déjà son plan machiavélique se mettre en place. Il savait exactement comment il allait tromper la petite fille et atteindre sa grand-mère.